notre quatrième speaker, Adrien. Bonjour Bonjour. Adrien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour, responsable secteur grande consommation chez Waze Ads, qui va nous expliquer que la mobilité, c'est un maillon clé d'une stratégie omnicanale. Oui, tout à fait. Merci et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour clore cette session de webinaire très intéressante. Moi, je suis venu vous parler effectivement de la mobilité, mais surtout de l'importance de ce moment dans une stratégie omnicanale avec des objectifs direct to store, bien évidemment. Alors, pourquoi prendre le prisme de la mobilité pour parler d'omnicanalité direct to store? On l'a tous vu, on en a beaucoup parlé depuis plus de 20 ans maintenant, avec l'arrivée du digital, le commerce a cessé d'évoluer et de se réinventer au gré des innovations technologiques. Ces innovations, elles ont aussi eu un impact sur notre façon à nous de consommer des biens, mais aussi de consommer du média. Ça crée de nouvelles opportunités pour les marques et les enseignes. Et aujourd'hui, l'enjeu qui est nôtre tous autour de la table, c'est évidemment, l'omnicanalité, notre faculté à faire tomber cette fameuse cloison entre le monde digital et le monde physique, en mettant en place des stratégies omnicanales. Si tu passes sur la slide suivante, Jérôme, on va voir que de manière générale, le digital et le mobile, plus récemment, tu parlais de la décennie du mobile, mais c'est vrai que ça a eu un vrai impact sur l'émergence et l'évolution de tout un écosystème dont on fait partie, dont Waze fait partie. Mais de manière plus spécifique, en fait, Waze a permis d'intégrer le digital et ses innovations dans ce moment assez spécifique de la mobilité. Et justement, si on revient un petit peu plus en détail, si tu passes sur la slide suivante et qu'on regarde les tendances qu'on a sur la mobilité, on voit, on en a parlé également, la crise sanitaire, elle a eu un impact sur beaucoup de choses, mais aussi sur notre mobilité. On voit ici, sur le graphique que vous avez à l'écran, les navigations qu'on comptabilise sur Waze de manière globale depuis 3 ans. Donc, on voit les effets de la pandémie, bien évidemment, sur les courbes de 2020 en vert. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces navigations, elles ne cessent d'augmenter depuis 3 ans et voire même plus. Le nombre d'utilisateurs Waze aussi ne cesse d'augmenter. On a presque passé le palier des 17 millions d'utilisateurs uniques actifs sur le mois d'août dernier. Et donc, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la voiture est plus que jamais le moyen de transport privilégié des Français pour les trajets du quotidien, mais aussi pour faire ses courses. C'est l'extension de son habitat, on y est bien, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un moyen de transport privilégié. Donc, si on marque un petit temps d'arrêt, on voit, et on le voit tous au quotidien, des technologies qui évoluent, des usages qui changent, un contexte, et là, on commence à en sortir, mais en tout cas qui a accéléré certaines mutations. Et tout ça, ça crée des nouvelles opportunités. Et parmi ces opportunités, il y a le moment de la mobilité sur lequel je vais revenir avec vous autour des stratégies que les annonceurs, les enseignes mettent en place sur Waze pour tirer parti de ce moment marketing particulier dans leur stratégie omnicanal et drive to store. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. Ces stratégies, très basiquement, elles tournent autour de 3 enjeux. Si tu passes, merci. Donc, c'est travailler en premier lieu sa visibilité et l'accessibilité de ses points de vente. Ça peut paraître un peu basique, mais quand on regarde de plus près, si tu vas sur la slide suivante, on a un chiffre qui est assez parlant. Quand on interroge les Wazers, l'emplacement, la proximité, c'est le premier critère de choix d'un magasin. Alors, bien évidemment, la qualité des produits, les prix, les promotions remontent, mais malgré tout, aujourd'hui, il est indispensable, il est essentiel pour un réseau d'enseignes que ces magasins existent dans le monde digital, tout comme ils existent dans le monde physique. C'est quelque part du bon sens paysan, mais c'est un prérequis, c'est de s'assurer que ces magasins soient visibles et accessibles quand les clients les cherchent. En termes de chiffres, on souhaitait partager ce chiffre-là. Si tu passes sur la slide suivante, Jérôme, on voit que ce travail de ce que nous on appelle chez Waze le presence management, on en parlait avec Fabien récemment, on ne savait pas si ce terme de presence management était vraiment acquis à tout le monde, donc je me permets de le placer ici. Mais en tout cas, ce travail de référencement de presence management, il a un impact sur le trafic en magasin, puisqu'on voit quand une enseigne référence ces magasins sur Waze, c'est en moyenne plus 7% de navigation générée, enfin de part de navigation, pardon, générée en magasin.
part de navigation, si on reste sur l'exemple de la GSA ici avec Aldi, donc de l'alimentaire, sur Waze en 2020, c'est près de 70 millions de navigations qui ont été générées vers les enseignes de l'alimentaire. Donc, on prend assez facilement qu'un point de part de navigation gagné au profit de ses concurrents, c'est un volume de trafic et de chiffre d'affaires associé très conséquent. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'était de travailler la visibilité et l'accessibilité de ces points de vente. Et ensuite, une fois que ce socle est bien établi, on va pouvoir aller animer ces zones de chalandise. Et nous, on parle de zones de chalandise digitale. Pour ça, on a un format qui s'appelle le takeover, qui permet de relayer au choix une actualité. Ça peut être une offre, une promotion sur les zones de chalandise de ces magasins. Et ça, c'est important. On parlait de local précédemment, c'est vraiment d'être au plus proche de ses clients et de ses prospects dans leur quotidien et à un niveau local. Cette mécanique, on va pouvoir la décliner de plusieurs manières. Donc là, à l'écran, vous avez l'exemple d'Aldi qui contextualise son message. 99% de viande française, ça vaut le détour, donc qui inscrit son message et son média dans ce moment de la mobilité. Et l'exemple sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est l'exemple qui suit. Sur la slide suivante, c'est un exemple qu'on a mis en place avec Auchan. Je ne sais pas si c'est mon écran qui bug ou si c'est toi, Jérôme. Ah, excuse-moi, non, mais j'ai eu un… Voilà, super, ça s'affiche. Voilà, donc on parlait d'omnicanalité, de complémentarité des médias. On parlait précédemment aussi. Là, à l'écran, vous avez l'exemple dont Auchan opère son média et repique ses messages radio sur Waze, sur les moments de diffusion de ses spots radio. Donc, quel est l'intérêt? C'est de créer une caisse de résonance marketing au niveau local, donc reprendre ses messages et ses promotions nationales et de les repiquer, de créer une caisse résonance au niveau local, donc d'émerger localement, mais aussi d'émerger face à la concurrence, puisqu'on sait que sur la radio, les acteurs de la GSA sont très présents. La radio qui est également très écoutée dans son véhicule, hein. C'est pour ça que vous jouez sur la Exactement. complémentarité. Exactement, c'est un média historique de la voiture et Waze, c'est 100% des utilisations quasiment se font en voiture. Donc il y avait aussi un intérêt. Voilà, notamment le matin quand on part au travail, on écoute très souvent sa radio et on a aussi l'écran de Waze pour aider à se déplacer. Voilà, en général, on met d'abord la ceinture, on branche Waze et la radio et ensuite on tourne la clé pour aller au travail. On voilà, comprend donc la ça, complémentarité entre les deux médias. Exactement, et on a remis un petit testimonial de Mathieu Lepoutre que certains d'entre vous doivent connaître et que vous pouvez retrouver dans LSA si vous souhaitez approfondir le sujet. Le troisième enjeu, donc, c'est accompagner les mobilités des Français. Alors, pourquoi on parle des mobilités? Parce que tout au long de l'année, on se déplace, on va au travail, comme on parlait, on va déposer les enfants à l'école, on va faire nos courses, on part en week-end ou en vacances. Et donc, tous ces moments de la mobilité, finalement, ils sont aussi associés à des moments de consommation spécifiques. Le prochain temps fort, j'enfonce une porte ouverte, c'est Noël. Donc, il y a deux faits saillants sur cette période. À gauche, c'est une source Google Ipsos août 2021, c'est que le magasin physique va rester le lieu privilégié pour faire ses achats de Noël. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous autour de la table. Pardon. Et le deuxième chiffre qu'on a partagé, c'est 80% des Wazers qui vont faire leurs courses en voiture. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on en parlait, ce moment de la mobilité, finalement, il est stratégique à la fois dans le parcours d'achat, mais aussi dans le parcours marketing des utilisateurs. Et si on regarde, on passe sur la slide suivante, et si on regarde de plus près le parcours d'achat, on remarque que les achats de Noël ils vont s'étaler sur plusieurs semaines. Ils ont déjà commencé. Moi, j'ai fait mon premier achat de Noël la semaine dernière. Je me suis même surpris à le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une temporalité avec laquelle tous les acteurs doivent composer, aussi une temporalité qui est liée à leur verticale de produits. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'adapter sa stratégie sur Waze pour maximiser l'impact de son mix média et générer un maximum de trafic en magasin. Et je pense que toutes les solutions dont on a parlé aujourd'hui ne se suffisent pas à elles seules. Il faut vraiment penser son mix média de manière générale. Et donc, pour conclure, comment tirer parti du moment de la mobilité, on l'a vu, je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment penser de manière très basique ces trois enjeux. Mais plus globalement, je pense qu'il est important de réfléchir
sa stratégie omnicanal en termes de complémentarité des supports et des médias, on en a beaucoup parlé, mais aussi en termes de moments marketing, de moments de consommation média pour avoir la couverture la plus optimale et le mix média le plus efficace possible. Right Voilà, moment, c'est un sujet qui n'est pas dans les labels Drive to Store, mais qui est effectivement très pertinent. Ouais. Merci à tous. Eh ben merci, et puis on n'hésite pas effectivement aussi à vous rajouter sur LinkedIn pour en savoir plus sur les solutions Waze Ads. Bah, merci en tout cas à tous ces témoignages qui montrent le dynamisme de l'écosystème Drive to Store aujourd'hui en France et toutes les solutions qui sont disponibles pour les annonceurs. Vous pourrez retrouver cette vidéo très rapidement sur la chaîne YouTube du marketing mobile et également sur le site de l'association mobilemarketing.fr. N'hésitez pas à rejoindre la Mobile Marketing Association et la commission de publicité présidée par Vadim, le groupe de travail sur le Drive to Store avec Fabien. On est présent donc, sur le web, on est présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. Et bien, merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous pour votre attention. Vous étiez près d'une centaine ce matin et à très bientôt. Au revoir.